Le simple fait que quand vous payez votre billet, vous atterrissez à l'aéroport, on vous reçoit très bien, tout le protocole est mis en place. Et sans oublier que c'est le président Faure qui a refait l'aéroport. Le fait que vous atterrissez et que cette nuit-là, vous soyez en toute sécurité, ce n'est pas zéro. On n'appelle pas ça zéro. Si vous êtes conscient de vous-même, on n'appelle pas ça zéro. Le simple fait que, à la limite, nous avons quand même encore nos institutions qui sont là et qui représentent le Togo à l'extérieur et que le Togo a sa place au niveau des Nations Unies, le Togo est respecté au point de vue international, la diplomatie marche, ce n'est pas zéro. Parce que quand on dit gérer un pays, c'est vrai, il y a le social, mais il y a tout un aspect, il y a la sécurité, il y a la diplomatie, il y a, comment on appelle, l'administration, il y a l'éducation, il y a la santé, tout ce que vous avez énuméré. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'ai dit ici, et je le réitère, si vous voulez l'écouter, notez. Nous, quand je dis que le verre est à moitié plein, je ne dis pas que c'est plein. Quand on dit à un élève peut mieux faire, ça ne veut pas dire qu'il a échoué, qu'il n'a rien fait, non. Mais on estime que, vu ses compétences ou son potentiel, il peut mieux faire. Nous sommes dans la logique de peut mieux faire. Mais la personne a eu quand même sa moyenne, mais peut mieux faire. Parce que nous estimons que cette personne-là a tellement de potentiel que s'il mettait tout ce potentiel-là, ça peut mieux faire. C'est pourquoi j'ai parlé d'un verre à moitié plein. Mais vous qui dites que le verre à moitié vide, ne vous attardez pas sur le mot vide. Parce que ça ne peut jamais être vide. Parce qu'un État qui n'a pas fonctionné, zéro, c'est un État qui n'a jamais fonctionné, ne peut même pas tenir une année jusqu'à faire 20 ans. Parce qu'il faut payer les... Vous savez, le Togolais, le jour où le président Faure commettra peut-être l'erreur, ou aura le malheur que 2 mois d'affilée, les fonctionnaires ne seront pas payés, je suis sûr qu'il ne pourra même pas sortir de sa maison. Donc, c'est pour vous dire que nous mesurons, ou du moins le président, le parti UNIR, mesure la teneur de certaines choses. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il faut que le fonctionnaire, celui qui va travailler là, pour que les dossiers administratifs, tout ça là, ça circule, son salaire doit être dans son compte. Il doit les prendre automatiquement. Il n'y a rien à dire. Et le président a fait cette promesse que ça là, je ne vais pas manquer. Parce que ça commence là-bas, le social commence là-bas. Parce que ce monsieur-là, c'est lui qui paye l'écolage de son enfant. Je peux poser une question? C'est lui qui paye la nourriture à la maison. C'est lui qui paye ici. Non, écoutez, laissez-moi terminer. Non, une question, parce que je vais perdre le fil. D'accord? Oui, oui. On dit 20 ans de gouvernance, d'accord? Oui. On prend de 2005 à 2010, d'accord? Oui. Oui. Montrez-moi du doigt, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé. Vous écoutez, dans le domaine social, d'accord? Dans le domaine éducatif. Montrez-moi du doigt les réalisations du président 2005-2010. Après, vous montrez 2010, 2015, 2015, 2020, 2020, 2025. Vous montrez-moi tout ça là du doigt avec des preuves, avec des réalisations concrètes. Il faut pas parler parce que vous parlez. On veut des réalisations. Qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine de la santé? Combien d'auxiliaires médicaux on a engagés? Combien de personnes on a formées? Combien d'hôpitaux ont été créés? Tout ça là, de chaque mandat, 5 ans, avec des preuves à l'appui. S'il vous plaît. Monsieur, bon, je sais pas votre nom. Vous savez, on est sur une plateforme et accepter que on ne peut pas tout dire aujourd'hui et finir le problème, de diagnostiquer le problème de ce pays. C'est pour vous dire que dans tous les pays, il y a des problèmes. Mais je vais vous dire quelque chose et je vais aller chiffre par chiffre. J'ai dit l'autre fois ici, et le président Faure, quand il est arrivé, il est arrivé en 2006. En 2009, il y a eu un concours général. Le concours général... Oh merde, moi j'aime pas qu'on me coupe comme ça. En 2009, il y a eu un concours général. Le concours général a embauché plus de 12 000 personnes. Parce que nos partenaires nous avaient accordé 5 000. Le président a dit, vu le taux de chômage et la demande, 5 000, ce n'est pas suffisant. Je demande un surplus.
on nous a accordé, les partenaires nous ont accordé encore 3 000 supplémentaires. Parce que c'est un concours général. C'est allé à 8 000. Vu la demande, les gens qui sont venus déposer le dossier, le ministre Foli Bazide, alors, ministre de l'administration territoriale, est allé dire au président, la demande est trop forte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le président dit, je vous donne le feu vert d'aller jusqu'à 10 000, je vais me justifier auprès de nos partenaires. Mais le ministre, en faisant la chose, après 10 000, la demande était toujours forte. Et le président a donné le feu vert. On a fait ce qu'on appelle la liste additive. Et cette liste additive était pratiquement à 2 000 et quelques, ce qui élevait à 12 000. Après ça, nos partenaires n'étant pas contents, on nous a bloqués par rapport au recrutement général, au concours de recrutement général. Le président a trouvé la chimie en organisant les concours interministériels. Et dans ces concours interministériels, chaque année, il y a au moins les concours interministériels au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau également des finances, du ministère des Finances et même de l'urbanisme tout récemment. Donc, dans ces concours interministériels, il y a au moins 300 à 500 personnes qui sont recrutées avec ces concours, pour ne pas dire au-delà. Maintenant, au niveau de la santé, comme vous le dites, il y a eu une multiplication du personnel. Quand vous prenez en 2005, avec la disparition de feu président Yadema, ce que le personnel de santé perçoit et ce que aujourd'hui le personnel de santé perçoit, c'est plus du double. Je vous le dis, c'est plus du double. Je veux des chiffres là, des chiffres. Mais je vous dis, c'est plus du double. Vous pouvez, moi je vous dis, vous pouvez aller demander à quelqu'un qui est dans le niveau de santé. Ce qui m'énerve, vous parlez pour parler. On parle, par exemple, nous les Allemands, hein, on parle avec les chiffres. On dit indicateur de performance. Tu as 1, tu es bon, tu es nul. Tu as 2, 3, 4, 5. Écoutez-moi un peu. Écoutez-moi un peu. 5. Oui, maintenant, écoutez-moi un peu. Vous êtes en train de raconter des bêtises. Non. Vous êtes intelligent. Vous ressemblez à quelqu'un qui est intelligent, mais à cause peut-être de votre ventre, vous racontez des bêtises. Non, mais là, vous ne voulez pas m'écouter. Si vous voulez m'écouter, vous avez demandé des chiffres. Vous énervez. Quand j'ai commencé à vous donner des chiffres. J'ai commencé en vous donnant des chiffres et je continue en vous donnant des chiffres. Et je ne sais pas si les chiffres que j'ai donnés là, ça ne ressemble pas à des chiffres chez vous. Et je vous dis que oui, peut-être que ça ne ressemble pas à des chiffres chez vous. Je ne sais pas je voulais que j'écrive dans quel le chiffre chinois ou bien le chiffre. C'est 12 000 emplois vous avez créé. Je vous donne des chiffres. En 20 je ans. vous donne des chiffres. Et donc il est le seul. Il est le seul dans le Togo là qui peut. Non, je vous donne des chiffres. Vous avez demandé des chiffres. Laissez-moi vous donner des chiffres. Vous prenez fort comme un niveau de la roi ou fonction bien comme, publique, je sais pas, un dieu. au niveau de l'administration publique, je vous donne des chiffres. Vous faites Souffrez que je vous donne des chiffres. Vous faites pitié. Écoutez, monsieur. Vous ressemblez à des intelligents, mais vous êtes bêtes. Monsieur, si vous ne pouvez pas faire un débat, il y a une plateforme. On dit 20 ans. 20 ans, c'est ce qu'on appelle 20 ans. C'est ici. On dit Parce zéro. qu'ici, il faut accepter le débat. 1 an, 2 ans, 4, 5 ans. Bon, Après, on ok. dit jusqu'à 20 ans. Monsieur le Président, Et tu je racontes pense que des ce monsieur va parler bêtises, seul. Arwa, s'il te plaît, il faut lui laisser terminer. Après, vous pouvez rebondir calmement. Je pense que c'est comme ça. C'est vrai que vous avez des choses à dire, mais laissez M. Ninan terminer. Et après, je pense que vous allez rebondir. Merci. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop de hôtes sur cette plateforme et trop de modérateurs sur cette plateforme. Et les gens sont fâchés, les gens sont énervés. Mais brave, je voudrais qu'à chaque fois, quand il y a de ces genres de situations, que tu puisses prendre la parole et remettre les choses en ordre. Parce que vous n'êtes pas ni parlement, c'est pour nous tous, vous tous qui êtes ici. Vous avez vu sur ce compte, il n'y a pas mon nom. Ce n'est pas un compte de, comment on appelle, de Raoul, Zagabambo, Tobobik PC. Ce n'est pas personnel, c'est un parlement. C'est-à-dire tout le monde parle ici. Mais quand on voit qu'il y a un débordement, quelqu'un n'a qu'à s'auto-saisir. Et les anciens parlementaires, c'est vous, monsieur Brave. Quand il n'y a pas Jérôme, il y a Brave, il y a Lac, il y a Clément, vous êtes les parlementaires. Hein? Miano Diagoba, quoi. Je peux continuer? Monsieur Dinam, un instant. Monsieur A, s'il vous plaît, nous sommes dans un débat et chacun est libre de défendre sa position. Monsieur Eninam n'est pas obligé d'accepter ce que vous dites et vous aussi, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il dit. Mais rien ne vous oblige, vous deux, à vous insulter. Rien ne vous oblige à vous insulter. Ce sont des opinions. Et aujourd'hui, on parle politique et on se tiraille. Demain, on va se rencontrer sur d'autres terrains. Donc, s'il vous plaît, pas d'insultes.
Quelqu'un dit qu'il a mis le matro. Bon, écoutez, Non, là, grand frère. C'est-à-dire, tu as dit des choses qui m'ont fait rire. Tu dis, tu ne sais pas s'il voit les chiffres. Que toi, tu veux qu'il voit quoi? C'est-à-dire, le gars, il dit ce que tu dis là, ce n'est pas des chiffres, c'est des lettres. Et puis quelqu'un en commentaire dit, Monsieur Ninam Imatro, Togo là même, hein, vous êtes quoi? Allons-y, je vous écoute. bon, je récapitule. En 2009, il y a 12 000 fonctionnaires, jeunes fonctionnaires qui ont été engagés. Chaque année, après 2009, chaque année, il y a au moins 2 ou 3 concours interministériels qui engagent au moins 500 personnes. Donc 1000 personnes supplémentaires chaque année. Après, le SMIC, avant l'arrivée de Ford, était de, comment on appelle, 32 500. Après 35 000. Le président Ford l'a élevé à 52 250. Même si c'est encore insuffisant, je suis fonctionnaire, je sais que c'est encore insuffisant, mais il y a quelque chose qui a été fait. On n'appelle pas ça rien. Ça là, on n'appelle pas ça rien. Parce que si tu prenais 35 000 et qu'aujourd'hui, tu prends 52 000, quand tu tapes là, quand 52 000 sort là, tu ne vas pas dire qu'il n'y a rien qui s'est ajouté. Quand on te présente 35, 52, tu ne vas pas faire la soustraction et dire ça égale à 0. Tu ne feras pas la soustraction pour dire c'est égal à 0. Après cela, je vais dans le domaine et au niveau du transport. Il y a l'aéroport qui a été construit. L'aéroport, là où, quand tu es en Allemagne là-bas, tu viens atterrir là. L'aéroport, tu viens, on te reçoit très bien, bien aménagé là, moderne là. C'est Ford qui a réalisé. Ce n'est pas rien. C'est peut-être avec 0 franc qu'il a réalisé, comme tu le dis. C'est avec 0 franc. OK, avec 0 franc, il a réalisé l'aéroport. Vous comprenez? Donc, avec 0 franc, il paye également tous ses fonctionnaires. Je vous parlais du salaire de certaines tranches de fonctionnaires qui ont doublé. Je vous donne l'indice. L'indice a été augmenté au niveau de chaque salarié. L'indice salarial a été augmenté. L'indice salarial a été augmenté d'au moins 30%. Je mets au défi chaque fonctionnaire. L'indice salarial, vous voulez des chiffres, c'est pourquoi je vous le dis. Maintenant, au niveau de la santé, celui qui gagnait au niveau de la santé avant l'arrivée du président Ford 100 000 francs, aujourd'hui, cette personne-là est à plus de 250 000. Parce qu'il y a eu des primes qui ont été ajoutées au niveau du ministère de la Santé. Il y a eu des primes. Parce qu'on sait que le personnel de santé fait un travail énorme. Au niveau de l'éducation, l'enseignant qui, avant l'arrivée du président Ford, gagnait 50 000 est aujourd'hui à plus de 180 000. Parce que là, même, ça a été doublé au-delà du double, voire triplé. Parce que il y a eu des primes. Il y a eu des primes spéciales qui ont été accordées aux enseignants du part de l'effort, c'est-à-dire que des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Maintenant, je vais vous dire, au niveau de notre armée, l'armée, même si officiellement son statut n'a pas été revu, le militaire qui gagnait 50 000 avant le président Ford, aujourd'hui est au-delà de 100 000. Donc ça a été également doublé. C'est pour vous dire que quand on parle du social, on parle aussi du fait que il faut maintenant que les gens, on va progressivement. Nous parlons du développement durable. Donc, nous allons progressivement. Il ne faut pas précipiter la chose parce que si aujourd'hui le président Ford dit, OK, et une seule journée, je fais une augmentation, laissez-moi terminer, je fais une augmentation de 50 000, le lendemain, allez-y au grand marché, vous allez voir combien on va vous vendre le paquet de sucre. Il y aura l'inflation. Donc, il faut faire l'augmentation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure pour éviter l'inflation. C'est des études qui sont faites de façon à ce que la femme qui vend au marché là ne soit pas obligée de faire flamber les prix. Parce que le fonctionnaire, il y a quelque chose qui est ajouté. Donc, on évite l'inflation et c'est pour ça qu'on fait des augmentations graduelles. C'est des augmentations graduelles qu'on effectue. Et tout ça, vous allez me dire que c'est zéro. OK. Si tu connaissais Agoué, avant 2005, je t'invite à revenir à Agoué. Si tu avais pris une photo à Agoué en 2005, reviens à Agoué pour voir la route d'Agoué actuellement. Si tu connaissais la route comment on appelle, là où nous appelons Casablanca, là,
hein, avant 2005, reviens et va sur cette route-là. Si tu connaissais la route de Palimé avant 2005, reviens aujourd'hui, tu vas voir, elle est en réflexion. Aujourd'hui, quand tout le monde dit, je vais passer le week-end à Palimé et je reviens en même temps, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a eu des choses. Maintenant, au niveau hôtel, je vais te donner. Au niveau des hôtels, des infrastructures, nous avons repris, avec le président, nous avons repris les 100% de l'hôtel de février. Aujourd'hui, c'est le Togo qui gère à 100% l'hôtel de février. Vous comprenez? L'hôtel Sarakawa également, nous avons repris à 100%. Oui, c'est Sarakawa, nous avons repris à 100%. Et ça dit que il y a des choses sur toute la ligne qui ont été faites au fur et à mesure. Mais vous voulez que le président réalise de la magie. Souffrez qu'il ne soit pas magicien. Et je ne pense pas que vous trouverez un magicien quelque part. Mais ce qu'il est en train de faire, quand vous faites du développement durable, vous devez tenir compte de la situation de façon à ce que nous ne soyons pas comme certains pays où, au Togo, ici, c'est vrai, les temps sont difficiles, mais quand tu prends 1000 francs, tu vas au marché, s'il te plaît, tu peux réaliser ta sauce. Mais si tu prends 1000 francs, tu vas au bouquet, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas acheter tomates. On te donnera peut-être 2 boules de tomates. C'est pour te dire qu'il y a la cherté de la vie. Mais le président évite qu'il y ait la cherté de la vie au Togo. Tout ce qu'il fait, il le fait graduellement. Pour que cela ne provoque pas la flambée des prix. Donc, ce n'est pas zéro. Merci, mon frère. Bon, on n'a pas compris, d'accord? On va aller pas à pas, d'accord? Ok, dans le domaine de la santé, d'accord? Dis-moi aujourd'hui, hein, qu'est-ce que Fort et Sozimna a créé comme hôpital public aujourd'hui, pendant ces 20 ans, hôpital public, ce qu'il a créé? Donne-moi un exemple. Hôpital public d'abord, après on continue. On va aller pas à pas, d'accord? Mon cher monsieur, vous savez, quand j'ai commencé, je vous ai posé une question, et c'est par rapport à votre réponse. Vous avez dit que vous donnez 0. C'est pourquoi, quand j'ai pris le domaine de la santé, je vous ai dit, il y a le personnel qui a été multiplié. On s'est compris. Merde, c'est pas vrai. Laissez-moi, je viens à votre réponse. Il y a les salaires. Il y a les salaires qui ont été multipliés, voire triplés. Et c'est pourquoi je vous dis, ça là, on n'appelle pas ça 0. Ceux qui travaillent là-bas, ils ne vont pas. Maintenant, au niveau des centres de santé, on a essayé d'aménager les centres de santé parce que ils étaient dans une situation où on avait besoin de les aménager. Parce que le plus souvent, le problème qui se pose au niveau du président, il s'est dit forcément que les centres de santé dans les villages restent sa première préoccupation du fait que les villageois, ils n'ont même pas les moyens. Donc, ils ne peuvent même pas évacuer. Donc, il faut qu'on les suive du jour le jour. Et on avait, entre-temps, le président Faure a instauré du côté de la santé. L'accouchement aujourd'hui est pratiquement quasiment gratuit. Non, mais est-ce que c'est moi qui me trompe ou bien on a dit, il a posé une question, il veut quelque chose de social, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été construit à quelque part où on va lui dire, voilà, c'est ça ici. Voilà, c'est ce que je demande, simplement. Pourquoi il est là à raconter des histoires? Je dis, hein, quel hôpital public a été construit dans les 5 régions? C'est ça que je veux. Voilà. Donc, votre problème, votre facteur d'évaluation de la compétence de gouvernance s'arrête à la construction d'un hôpital. Si je comprends bien. Sur 20 ans. Voilà. Et écoutez, je vais vous répondre. Maintenant, je vais vous répondre. Et le centre, le CHU Sylvanus Sonipio a suivi des aménagements. Et on a fait en sorte que dans ce centre-là, au fur et à mesure, parce que il y a le problème de canalisation à la construction. Donc, cet hôpital-là, c'est vrai, il a été défectué à un niveau où les aménagements n'ont pas apporté peut-être la solution. Il y a eu l'hôpital d'Otalafia qui a été construit. Et vous allez me dire que c'est encore un peu cher, mais c'est construit. Comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Très cher. Le minimum de la chambre par jour, c'est 30 000. C'est très, très cher, Dr. Lafia. C'est pas pour nous, les pauvres. Non, pas pour nous, c'est pour un SMIC de 52 500, on construit un hôpital où on doit payer, par exemple, la consultation qui est à 12 000 francs, à 10 000 francs, et vous pensez que c'est logique, 52 000 moins 12 000, ça fait, il reste combien?
Écoutez, Oh, monsieur. répondez aux questions. Vous êtes là, vous racontez des trucs. Je ne sais pas où vous avez sorti le chiffre. Vous êtes en train de 10 lits par jour. C'est à Ou 30 000, le minimum. On dit 50 10 lits 000 par jour. 500. Maintenant, 10 000 francs, moins 52 500, il va rester combien? Écoutez, monsieur. Fais le calcul là, s'il te plaît. C'est pas- 52 000 moins 12 000, il reste combien? Je vous ai demandé de faire des calculs tout de suite, vous ne les avez pas faits. Hein. Enina, Je vous avais demandé de faire des calculs. Parce que Je c'est vous des avais trucs demandé- qui je savais pas que ont vous saviez faire les mathématiques. chiffres. Je ne mais savais c'est pas, réalisé je sur ne le savais terrain. pas que vous êtes mathématicien comme ça. Parce que je vous ai demandé tout de suite de faire les calculs. Je vous ai demandé, vous avez dit zéro. Et je vous ai demandé, hein, un SMIC qui est à 35 000, un SMIC qui revient à 52 000. Quand on fait la différence entre 35 000 et 52 000, ça donne zéro. Tu t'es tué. Mais Les tu sais, Togolais sont réponds-moi, indulgents. Hein. réponds-moi, Allez dans réponds-moi à mes les calculs d'abord. pays étrangers, vous allez voir. Les Togolais sont des Réponds-moi. docteurs. Écoute, Hein, les Togolais sont des ingénieurs. Non, À la mais NASA et tout. On est réponds-moi, intelligents. Hein. réponds-moi à mes calculs. Tu sais, hein, Ninam. tu sais, non, tu sais, Ninam, mon frère, il faut, si tu es mathématicien, il faut toi-même résoudre les problèmes. Parce que quand j'ai demandé de me faire là, tu as dit zéro. J'ai dit zéro, tu as dit oui, zéro. J'ai dit, non, c'est dit clair. Donne-moi un hôpital. Oh, laisse pas d'hôpital. Laisse ça là, laisse ça. Je te dis, hein. Je dis, hein. Pas de rénovation. Non, tu me parles de calcul zéro. Tu me parles de calcul. Je dis, hein. donne-moi Je t'ai un posé- hôpital qui a été créé. Non, écoute, monsieur. Faut pas te cacher. Tu as donné, tu me donnes dans ta lafière. Écoute, Tu n'es pas sérieux. Non. Tu m'as parlé de zéro. Si Combien tu m'avais la dit- consultation non, écoute, à écoute, la CHU si tu m'avais dit que Mon ami, c'est suffisant, réponds à la question, si là. tu m'avais dit que c'est Combien insuffisant- la consultation à Non, OCH? écoute, laisse tomber ce que je te dis, hein. Ce que tu te dis. Non, aujourd'hui, réponds maintenant, à la tu question, reprends le là, SMIC. simplement, Non, tu là. reprends ça veut dire que tu reconnais quand même que le SMIC est allé à 52 500. Combien Maintenant, je dis, est la je dis, tu as dit consultation? zéro. Non, tu as Je dit dis que, la hein, tu as dit consultation. que c'est zéro. Non. Réponds, Tu as là. dit c'est zéro. Tu as dit c'est zéro. Alors, si Réponds à c'est ça, zéro, quelque je chose. te demande Réponds à la de question, faire la là. différence entre ces 52 500 et 35 000. Est-ce que ça donne zéro? Mais dis-moi, est-ce que ça donne zéro? Quand Ok, on fait- sur on a- 20 ans, Mais sur ça, 20 ans de ça gouvernement. donne combien? Dis au moins ce que ça donne. Ça donne combien? Si tu Ok, connais les sur mathématiques, 20 dis au ans, moins, hein, à ce donne-moi niveau. le ratio. Non, Le écoutez, 37 000. écoutez, vous savez, votre Le SMIC, problème, c'est 37 000. il faut C'est savoir allé à reconnaître, 52 000, non? il faut Sur savoir 20 ans. reconnaître le plan qui a été Par fait. année, ça fait J'ai combien? cité des routes, Parlement. j'ai cité ici des routes qui ont été faites. votre micro. J'ai cité des routes qui ont été faites. Ce n'est pas 0 franc. Ce n'est pas avec 0 franc. L'aéroport qui a été refait, ce n'est pas avec 0 franc. C'est pas avec 0 franc qu'on a fait l'aéroport. Les routes qui ont été construites, ce n'est pas avec 0 franc. Vous comprenez? Ninam. Moi, je vous dis, je vous ai J'aimerais posé aussi intervenir. une petite équation. Je vous ai posé une petite équation. J'ai dit, hein, le SMIC était à 35 000. Maintenant, le SMIC est à 52 500. Quand on fait 52 500 moins 35 000, ça donne 0 chez vous. Combien Quand vous d'années? apprenez à vos enfants à la maison, ça donne Combien 0. d'années? Ça donne 0. Je demande si ça donne 0. Non, Est-ce que quand donc ça veut dire que combien on ajoute 35 000, par année? ça donne 0 chez vous. C'est-à-dire, à ton enfant, tu lui diras 52 000, 35 000 autour de 52 500, c'est égal à 0. Tu vas dire à ton enfant, 35 000 autour de 52 500, ça donne 0. C'est grave. C'est grave ce que vous apprenez à vos enfants à la maison. C'est grave ce que vous apprenez à vos enfants à la maison. C'est pas normal. Hein? Il faut avoir l'honnêteté de dire, il y a quelque chose qui a été fait, mais il reste à faire. C'est ce langage-là qui est difficile pour vous à prononcer. Et c'est grave. Tu ne peux pas prononcer ce langage, c'est grave. Il faut prononcer ce langage. Nous allons dire, ok, ça a été fait. Maintenant, ce qui reste à faire là, dites-moi pourquoi on ne le fait pas. Et là, on va dans un autre débat. Je vous dirai, c'est vrai, vous avez raison. Ça reste à faire. Mais maintenant, vous dites que c'est 0. Vous dites 0. Quand vous dites 0 là, moi, je ne serai jamais d'accord avec ce que vous dites. Parce que quand moi, je prends même seulement le SMIC, je dis, quand on fait 35 000 autour de 52 500 là, chez toi, tes enfants à la maison, tu leur diras, ça fait 0. Ok, ça fait Ninam, laissez-moi- sur 20 ans. Donc ça veut dire que moins de 1000 francs chaque année sur le salaire des gens. Et ça, tu me parles d'une évolution, ça? Regardez-moi ça. D'abord, sur 20 ans. C'est seulement ce paramètre que j'ai pris. Maintenant, dis-moi, hein, de 2005 à 2020, le bol de maïs a augmenté de combien? Voilà. Yo. Prends le débat comme ça. Voilà, maintenant, je vous reviens. Moi, je suis d'accord. Quand le débat est comme ça me plaît. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a des choses qui ont été faites. Dès lors que vous reconnaissez qu'il y a des choses qui ont été faites, on peut évoluer dans le débat. Mais quand vous me dites que c'est 0, on n'ira pas dans le débat. Parce que il faut reconnaître dans un premier temps qu'il y a des choses qui ont été faites. Et sur cette base-là, je reconnaîtrai qu'il y a des choses qui restent à faire. Mais si vous ne pouvez pas reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites,
Ne n'attendez pas que je reconnaisse qu'il y a des choses qui restent à faire. Parce que quand moi je fais la différence, ça ne me donne pas zéro. Déjà, vous avez faussé le calcul à la base. Donc, vous là, quand vous faussez le calcul à la base, vous ne pouvez plus progresser dans les équations. S'il y a une équation là, vous ne pouvez pas progresser. C'est-à-dire que le problème qu'on vous donne là, la première solution, quand vous faites l'opération, c'est qu'en 2000, moins 35 000, vous avez trouvé zéro. Donc la suite là, c'est zéro. Vous ne pouvez plus progresser dans le problème. Vous aurez 0 sur 0. Peut-être que moi, je trouve que c'est qu'en 2500, quand je fais 35 000, ça amène quelque chose. Sur cette base-là, je vais dire, OK, est-ce que ce qu'il reste là, c'est suffisant? Ce qu'on a commenté là, est-ce que c'est suffisant? On va accepter quelque chose là. Sur 20 ans, voilà. Fort à faire juste rénovation. Monsieur Ninam, s'il vous plaît, lorsque le président est venu en 2006, comme vous le dites, il a fait une promesse, on appelle ça les 20 plus de fort. OK? Depuis 2005, hein. Il y a le plus 13, il dit, je nommerai un ministre chargé de mettre en place une politique de la ville et d'amélioration du cadre de vie, assainissement des villes et notamment de Lomé. Logement pour tous. C'est-à-dire, lorsqu'il est nommé, depuis, il dit, dans 5 ans, c'est ce qu'il va faire. Hein. Ça fait partie des 20 plus de fort. Il nommera un ministre, mettra assainissement des villes de Lomé et logement pour tous. Eh bien, je ferai construire des maisons à bon marché pour faciliter le logement des jeunes, accédant à la vie active de tous ceux qui ont besoin de se loger dans de meilleures conditions. Dans le cadre d'une politique de grands travaux, un appel sera adressé aux pays enclavés pour mettre en chantier une autoroute appelée Fleuve de l'Espérance. Allant de Lomé à la frontière nord, ce projet créera 100 000 emplois en 5 ans, offrira un moyen de transport efficace et sera le vecteur de notre intégration régionale. Voilà la promesse de 5 ans lorsqu'il est élu. Dans les 20 années, il n'a même pas fait pour 5 ans, hein, il n'a même pas fait dans une de ces promesses. 20 années, la promesse qu'il a fait, qu'il veut faire dans 5 ans, il ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a l'autoroute là? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a les emplois qu'il a dit, 100 000 emplois dans 5 ans? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a des logements sociaux aujourd'hui qui sont d'accès facile aujourd'hui? Voilà ce que notre président dit qu'il fera. Il dit, le sport sera popularisé avec la construction et l'aménagement de 1000 terrains de jeu. Dans 5 ans, c'est la promesse qu'il a faite. Est-ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, dans 20 années? Or que cette promesse concerne seulement 5 ans, mais 20 années, il dit 1000 terrains. Je donne 1000 terrains. Maintenant, il dit pour le tourisme. Pour le tourisme, je favoriserai le développement d'un transport aérien. Il dit, je favoriserai le développement d'un transport aérien à bas prix qui facilite la relation entre les Togolais et l'intérieur. Dans les 5 ans. Wanda, avant que tu ne continues, c'est 1000 ballons ou bien 1000 terrains? 1000 terrains. Les 20 plus de forts. Je suis en train de le répéter. Il dit, le sport sera popularisé avec la construction d'abord et l'aménagement de 1000 terrains de jeu. La construction et l'aménagement de 1000 terrains. Vous voyez vos langues? Voilà. Est-ce que c'est terrain de jeu? C'est pas forcément football. Il y a basket, il y a handball. Il y a handball. Oui. Tout. Oui, tout. En fait, je ne voulais pas lire même ce document-là parce que je sais que ça, là, si on lit ça là même, Eninam ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé le document-là et je voulais qu'il me donne des trucs terre à terre, c'est-à-dire des chiffres concrets, mais il ne veut pas. Donc, il dit que Ford, il est venu pour faire les rénovations. Donc, on accepte. Le président Ford veut rénover, il a continué par rénover et on le suit comme ça. Merci. 1 minute de silence. Pardonnez. 1 minute de silence. 1 minute de silence. 1 minute de silence. Qui est sourd? C'est à côté de l'écran. Mettez le cœur. Partagez le live. 1 minute de silence. Une minute. Et Parlement. Ah. Parlement. Ou bien je vais vendre Parlement là à une télé, une radio, et puis je fais le Parlement sur la télé. Je suis câblé. Et puis c'est une émission. Mais en Côte d'Ivoire, les gens font des trucs comme ça. Ça me donne une idée. Un Parlement, on vend ça à une télé. Je ne sais pas. Parce que ce Parlement, ça devient intéressant. Hein? Ce Parlement pouvait être sur une télé et les gens sont un peu, ça passe sur. Mais mettez-moi en commentaire. On est à 1 minute de silence. Ils se sont trop chauffés. C'est une pause. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que j'ai mis là? Le Parlement le vend à une télé. C'est encore un projet.
on va le vendre à une télé et ça passe sur, tu vois, ça passe sur une chaîne télé et faites-moi descendre le monsieur qui a ouvert son micro. Il a chance. C'est-à-dire, ça passe sur une télé, c'est-à-dire, et les Togolais montent et tout le monde. Mais le Parlement, ça devient intéressant. Non, 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 non. Si vous êtes des sorciers, vous allez dire que ça aussi c'est zéro. Vous avez donné zéro à tout. Vous allez me dire que le Parlement aussi c'est zéro. Non. Si c'est comme ça, c'est grave. Le Parlement a joué un rôle. Hein. Attention. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur comment mettre ce Parlement-là sur un bouquet, sur une télé. Parce que si les Togolais peuvent s'asseoir ici et discuter et puis d'autres sont en bas et disent tu mens, tu mens, tu mens trop, tu mens trop, tu mens trop, menteur, menteur, gros. C'est beau. L'autre vient dire c'est zéro, tout est zéro, c'est zéro même. Finalement, c'est zéro, il n'y a rien dedans, zéro, zéro. Et puis nous discutons des fléaux sociaux, nous discutons de nos problèmes, mais en 20 ans, c'est-à-dire qu'on a promis 1000 terrains, c'est pas 1000 ballons, 1000 terrains, 1000 terrains. Yesou, une minute de silence. Il faut qu'on respire un peu. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour lancer un appel solennel aux ministres, aux autorités, aux maires, c'est-à-dire aux élus. Le Parlement vous attend. Faites comment Eninam. Faites comment Eninam fait. Venez. Venez discuter avec les Togolais. Ils n'ont pas des canines d'éléphants. Ils ne vont pas vous dévorer. Faites cet exercice. De temps en temps, venez sur le Parlement. Vous êtes derrière, non? Ah, monsieur le ministre, tu es derrière, tu regardes. Toi, tu es avec tes popcorn. Tu es en train de manger pendant qu'on est en train de frapper. Vous êtes derrière, vous regardez tous. Oui, oui, on sait. Il n'y a pas de problème, regardez seulement. Il faut regarder. On sait que vous êtes là. Ayez le courage de monter avec des faux comptes. Et venez tenir comme Eninam là. Laissez-lui continuer, monsieur Papson. Moi, vous êtes normal. Moi, je n'ai qu'à laisser quelqu'un continuer. Non, 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 non. J'ai dit 1 minute de silence. Je sais pourquoi j'ai dit 1 minute de silence. Parce que le monsieur là, il a trop dit des choses qui méritent le silence. On va réfléchir. On dit logement social abordable. Vous savez combien de personnes n'ont pas de maison aujourd'hui? Vous savez combien sont expulsés des maisons parce que les bailleurs ne veulent pas respecter le droit des locataires? Qu'est-ce que vous dites? Laissez-lui continuer. On est en train de parler. Moi, je suis en train de réfléchir. Vous êtes en train de me dire laissez-lui continuer. Tout ce que le monsieur a balancé, bam, 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 bam. Vous pensez que c'est une chanson de cette langue ou bien de, comment on appelle, je sais pas, c'est là. C'est pas une chanson. On dit ça, on a prévu ça en 5 ans. Et je suis en train de réfléchir, vous me dites de continuer. 1 minute de silence, même 5 minutes de silence même. Ça me permet de réfléchir. What? Bon, si vous êtes trop fâché, moi je vais aller réfléchir. Sinon, ce que le Wanda l'a dit là, c'est grave. C'est très grave. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de me prononcer. Parce que si je me prononce, Amoroni, il a commencé doucement. Il a prononcé. Ça n'a pas passé. Quand il a commencé par vraiment disjoncter, on l'a coiffé. Moi, on peut tout me faire, mais c'est nos coiffés là qui me fraient. Dans tout ça là, c'est coiffé là qui ne me plaît pas. Sinon, pour le reste là, ils peuvent tout me faire. Mais c'est le simple fait qu'on l'a coiffé, on a enlevé sa barbe. C'est ça seulement qui m'inquiète. Moi, on va m'épiler. On va enlever tous mes petits poils, même dans mon nez, dans mes narines et tout. Parce qu'il y a des choses, quand je les écoute, j'ai juste envie de crier. Voilà. C'est pourquoi quand vous venez ici, vous me dites, ouais, président, tu es le futur président. Ouais, tu es le futur. Je dis, gardez ça pour vos familles. Il y a des gens plus compétents dans vos familles qui peuvent être présidents. Vous avez des frères, des cousins. Allez leur donner président. Ouais. Moi, je suis à Sabado, ouais. Ce n'est pas loin de la gendarmerie Sabado. Ils vont venir me chercher, pas à 2 heures. Ils peuvent me récupérer tout à l'heure. Et le 9e arrondissement me met juste à côté. Je suis au milieu. Vous allez venir m'appeler ici président. Ajouter République. Méchanceté, sorcellerie déguisée en souhait. Gardez ça. Prenez vos cousins, prenez vos frères. Vous ne m'aimez pas. Vous voulez qu'on m'arrête, non? D'accord. Vous n'allez jamais l'avoir aujourd'hui ni demain. D'accord? Donc, allez chercher vos cousins. Maintenant, revenons.
et je vais laisser la plateforme à Brave. Parce que j'ai envie de réfléchir. Je ne sais pas comment je vais me positionner. Je vais donner la plateforme à Brave. Il va remettre la question à M. Eninam. Et M. Eninam va encore continuer. Je vais écouter le reste du CD. Parole à vous. Ok, merci, Président. Et Monsieur A, merci. Monsieur Ninam, merci. Wanda, merci pour la précision que vous venez d'apporter. Monsieur Ninam, ce que j'essaie d'intervenir par rapport à à votre discussion. Monsieur A, il faut reconnaître que si, par exemple, après elle te dit, on est ça fait mal. Parce qu'on ne peut pas dire en 20 ans, on est et ça fait mal. On ne peut pas dire ça. Soyons sincères, on ne peut pas dire que c'est zéro, on ne peut pas dire. Mais quand M. Ninam dit que le SMIC est passé de 32 000 à 52 000, le bol de maïs aussi est passé de 300 à 800. L'essence est passée de 350 à 800. Ou bien, je ne sais plus combien on va à l'essence maintenant, je ne sais plus à Lomé. À 800. L'électricité est plus chère. Donc, oui, le salaire a augmenté, mais ça n'arrange pas. C'est pas pour autant que ça arrange. Il faut reconnaître ça. Oui, le salaire a augmenté, mais c'est pas pour autant que ça arrange. Si le salaire passe de 10 000 à 20 000 et je payais mon bol de maïs à 300, je le paye aujourd'hui à 800, ça m'aide pas trop. Ça m'aide pas trop. Peut-être même ça aide le gouvernement, le surplus qui est dessus, il reprend. Donc ça, mais moi, ça m'aide pas. Ça m'aide pas trop. Et monsieur Ninam, et moi je vais vous dire, pour développer un pays, c'est pas les fonctionnaires, c'est pas là-bas on va développer un pays. Les fonctionnaires, c'est seulement euh, pour suivre, pour faire baisser le taux de chômage. Mais pour faire développer un pays, il y a d'autres domaines. Il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a l'industrialisation. Et ça, on ne le voit pas. Quand on prend le tourisme au Togo, c'est quasiment nul. Quand on prend l'agriculture au Togo, c'est quasiment nul. C'est pas normal qu'avec toute cette terre cultivable qu'on a au Togo, on paie le maïs à 800. Le gouvernement peut trouver une politique et pour que le maïs ne soit jamais cher. C'est des choses qu'on reproche. C'est des choses qu'on reproche au gouvernement. On ne demande pas au gouvernement de faire de la magie, mais c'est des choses qu'on reproche au gouvernement. Il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Et quand les gens disent que c'est nul, c'est par rapport aux 20 ans. C'est par rapport à 20 années au pouvoir. Et aujourd'hui, on a 5 régions au Togo. On ne peut pas dire chaque région avec une université. C'est des choses qui pouvaient se faire. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son bac à Palimé, soit il vient à Lomé ou il va à Kara. À Tapamé, tu viens à Lomé ou tu viens à Kara. Lycée technique, combien on a construit pour nos élèves. C'est des choses on peut te dire, dans 20 ans, tu n'as pas fait ces choses-là. Donc, ce que tu as fait n'est pas signifiant. Mais cela ne veut pas dire aussi que tu n'as rien fait. Dire que rien n'a été fait, je ne suis pas d'accord. Mais ce qui a été fait est vraiment insuffisant par rapport à l'attente de la population. Donc, monsieur Eninam, voilà mon point de vue. Monsieur Bravo, Monsieur Bravo, Monsieur Wanda, s'il vous plaît. s'il te plaît, j'aimerais laisser la place à une autre personne. Oui, s'il vous Si vous plaît. pouvez me permettre de lire le point 9, moi je laisse la place pour une Non, autre et personne. je pense que, s'il vous plaît. Le président dit l'éducation sera notre priorité. Non, je dis. Les meilleures conditions seront créées pour l'éducation des jeunes. Je vais devoir 5 descendre parce 000 que. classes Monsieur nouvelles. Wanda, coupez votre micro. 5 000 classes nouvelles Mais avec est-ce les que- équipements Votre micro. appropriés seront créés en 5 C'est ans. pas 5 possible. 000 nouvelles classes. Un grand lycée scientifique sera créé. Les universités de Kara et Lomé seront développées dans les 5 ans. J'améliorerai les conditions de vie des Moi, je n'ai étudiants. pas toute la nuit. Demain, je dois aller au boulot. Une minute. Et Monsieur vous Wanda. savez, il y a un problème. Monsieur Ninam, Quand vous êtes à la diaspora et que vous êtes sorti du boulot, vous tombez dans les lives, comprenez que nous qui sommes à Lomé, il est bientôt 1h. Demain à 7h30, je dois être à mon poste. Et que ce n'est pas à ce moment que vous allez venir étaler un dossier qu'il faut maintenant discuter sur le dossier. Si vous avez un dossier à étaler, qu'on en discute, vous venez à l'ouverture du Parlement. On aura tout le temps d'en discuter. Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes occupé. Vous asseyez là-bas, vous faites votre travail. Votre temps de loisir ou votre temps de repos, vous venez et vous maintenant, vous ne réalisez pas que il est 0h31. Moi, demain, je dois aller au boulot. J'ai au moins 2 réunions demain.
Et demain à 7h30, je dois être pointé au boulot. Et vous demandez, oui, on n'a qu'à attendre, vous allez lire les 9, chaque chose a son temps. Mais ce que j'ai voulu faire comprendre aux gens, et c'est ce que Brave a compris un peu, c'est que dans ce pays, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui manquent encore à faire. Maintenant, si vous voulez que celui-là, qui est là pour le moment, c'est lui qui est là, qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait, quand le professeur veut vous encourager à faire, on vous dit peut mieux faire. On ne vous met pas zéro. Parce que le professeur, ce qu'il attend de vous, vous n'avez pas atteint ça, donc il va se dire, il va fermer les yeux et il vous met zéro. Malgré que peut-être que vous ne méritez pas la note supérieure, vous serez fâché contre le professeur. Vous allez dire, il vous a triché, il n'est pas sérieux, il n'est pas correct avec vous. Parce que il aurait pu vous donner votre note et dire, peut mieux faire. Et c'est ce que Brave a fait ici. Sur ce, je vous dis, je vous remercie, je considère vos points de vue. Je considère et je respecte vos points de vue. Et je sais que ce pays, nous allons tous le construire. Mais nous n'allons pas le construire en chassant X ou Y. Nous allons le construire avec X et Y. Et donc, nous tous, nous sommes Togolais. Et le Togo, son développement est dans les mains de tous les Togolais. Chaque Togolais doit se poser la question s'il peut apporter une contribution. S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire, au lieu d'attendre que c'est seulement celui qui est placé à un poste de responsabilité et qui doit le faire. Je dis simplement, moi je vais au Mali. Je vais vous dire, au Mali, 65% des établissements, des écoles ont été construits par les privés. Et dans les privés, c'est la diaspora. Au Mali, 65% des établissements ont été construits par les privés. Et quand je parle des privés, c'est les gens qui sont dans la diaspora. Ils ont senti que leurs parents qui sont ici doivent aller à l'école. Leurs parents qui sont ici ont besoin de ça. C'est vrai, peut-être le gouvernement ne fait pas assez, mais ils ont investi pour le faire. Vous comprenez? Quand vous allez au Sénégal, les gens ont construit des dispensaires, des gens privés, qui sont dans la diaspora. Ils ont pris le matériel, et le matériel sanitaire, que les Blancs disent que bon, ils veulent changer là. Ils prennent ça, ils amènent ça au Sénégal. Ils ouvrent les centres de santé. Ils mettent ça dedans, les gens se soignent avec ça. C'est ça qu'on dit aimer sa population. Ce n'est pas venir crier Fort Masgo qui a aimé sa population. Vous êtes en Allemagne là-bas. Non, écoutez, laissez-moi aller aussi. Laissez-moi terminer. Vous êtes en Allemagne là-bas. Vous êtes en Allemagne là-bas. Il y a des choses que peut-être dans le vous pouvez pas venir aider les gens ici. Vous en faites comme vous en faites. C'est-à-dire que chacun peut jouer un rôle dans la construction de ce pays. Chacun peut jouer un rôle. Chacun peut jouer un rôle. Si vous dites que Fort, zéro, et vous-même aussi, zéro, quelle est la différence entre vous et lui alors? Vous comprenez? C'est-à-dire que vous qui êtes à la diaspora, normalement la diaspora devait être une chance et un appui de développement pour le pays. Mais malheureusement, la diaspora togolaise est juste, c'est-à-dire que des critiques et des critiques à l'endroit du gouvernement. Ça n'a jamais été un appui de développement. La diaspora dans les autres pays sont des appuis de développement pour le pays. Et le pays se développe. Allez-y voir. J'ai cité les pays. Au Mali, au Sénégal, même au Niger, la diaspora apporte énormément. Mais la diaspora togolaise ne sait que parler, critiquer, parler, insulter. La diaspora togolaise n'est allée en Europe que pour apprendre à mieux insulter. Apprendre les chiffres en Europe et comparer les chiffres au Togo et insulter. Mais celui qui insulte, peut-être il passe devant un hôpital, on est en train de changer les matériels hospitaliers, c'est que ça là, ça peut être bénéfique pour son frère en Afrique, au Togo, il ne peut pas prendre ça et mettre ça pour amener et dire, prenez, je vous donne, c'est un don. Parce que les Blancs disent qu'ils n'en veulent pas, mais nous pouvons en avoir besoin. Je vous fais un don, ils ne le font jamais. Comment vous voulez que ces personnes-là, aujourd'hui, viennent nous donner des leçons? Désolé. J'aimerais vous poser une question. J'avais appris en tant que le Japon a fait un don de riz au gouvernement togolais et il paraît que les gens ont vendu le riz là. C'est vrai ou faux? Sur quel marché? Moi, je n'ai pas acheté ce riz là. Moi, j'ai appris que les gens ont vendu ce riz là à 10 000. Ils l'ont vendu. Non, moi, si quelqu'un l'achète, vous l'avez acheté là-bas? Vous êtes dans quel quartier? Vous l'avez acheté dans quelle boutique? Vous l'avez acheté dans quelle boutique? Vous l'avez acheté sur quel étage? D'abord avait fait ce don. J'ai dit, vous l'avez acheté sur riz. Dans l'année là, je pensais que c'était en 2000. Mais c'est dans quel marché vous l'avez acheté?
Monsieur Ninam, Oui. Monsieur Ninam, Oui. tu vas derrière le lycée technique d'Adjido Gomé. Oui. Il y a un dépôt là-bas. Oui. Ils ont bien vendu ce riz-là. Ok. Ok. Vous allez en Ibos. Moi, personnellement, vous allez en Ibos. Ils vous ont donnez bien les vendu ce renseignements, riz-là. on va aller vérifier. Parce que si les gens vendent les dons, ça veut dire qu'ils sont punissables. Ils sont punissables au regard de la loi. Mais je dis que ce riz n'a jamais officiellement, ce riz n'est jamais allé sur le marché. Parce que c'est un don. Quand c'est un don, c'est un don. Le gouvernement, quand Et vous c'est attendez... écrit sur ça don au Japon. Mais ils ont vendu ça. Je dis dis, qu'ils ont vendu ça 12 000 francs le sac. Quel marché a vendu? Quel étalage? Je ne te parle pas de supermarché. Ils ont des dépôts partout. Ils ont des dépôts. Même si tu vas au lycée technique. Quand vous dites partout, là, moi je n'ai pas vu. Mais si quelqu'un dans le live, qu'il a vu les dépôts quelque part, qu'il prenne mon contact chez Papson et qu'il m'amène voir ce dépôt, il va voir si... Pourquoi faire la personne? Parce qu'il dit la vérité. C'est ça. Vous voulez coiffer la personne parce qu'il a dit la vérité. J'ai une motion pour vous, j'ai une doléance pour vous, monsieur Ninam. Oui. Et la doléance va aussi à monsieur Papson. Oui. Président et monsieur Eninam. Et président, je vous remercie encore pour cette plateforme. Et monsieur Eninam, je vous remercie et vous encourage à être parmi nous, même si c'est pas facile tout le temps. On est pratiquement jamais d'accord. Et ça, c'est constructif, tout ça. Chaque fois, moi, j'apprends quelque chose. Ma doléance à vous deux, c'est par rapport à ceux qui sont arrêtés, ceux qu'on a arrêtés le 6 dans cette histoire de manifestation. Monsieur Ninam, dans votre intervention, le premier jour que moi je vous ai écouté ici, et vous avez confirmé que vous avez intervenu dans la libération des 2 journalistes qui ont embêté le ministre Adédié. Et j'aimerais, s'il vous plaît, par cette plateforme, que vous faites l'effort, vous touchez ceux que vous pouvez toucher, pour que ces jeunes-là qui ont été arrêtés soient libérés. C'est-à-dire que cela ne soit pas un travail d'un jour, mais tenez à cela pour que ces jeunes soient arrêtés. S'ils sont en procédure, que la procédure ne les pénalise pas et au bout, qu'ils soient relâchés. Ce travail, je le confie à vous et à M. Papson. Faites cela pour notre jeunesse. Parce que la tension qu'il y a aujourd'hui au Togo, sincèrement, si on doit encore arrêter des gens, moi, je pense que si le gouvernement relâche ces jeunes, ça va les grandir. Et relâcher ces jeunes-là et que cela soit suivi par que un discours soit suivi de... C'est-à-dire quand on les relâche, qu'on nous fasse un communiqué pour nous expliquer, pour nous dire qu'on a écouté ce que la jeunesse dit. C'est vraiment important. Il ne suffit pas seulement... Je demande que le gouvernement, par vous deux là, vous faites l'effort pour qu'ils soient relâchés et que le gouvernement communique sur ce qui s'est passé, sur ce que la population dit. Cette doléance, je l'ai depuis, je cherchais un moyen à vous le dire à vous deux, sincèrement. Et pour que on sache que cette plateforme agit. Il y a des idées, il y a des gens sérieux ici qui posent des actes sérieux. Et des actes sérieux. Donc, s'il vous plaît, et faites ce travail-là pour nos frères, sœurs qui sont détenus depuis le 6. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est écrit ici, sur les 35, qui a 29. Je sais qu'il y a des gens qui ont été libérés aujourd'hui, ce soir. Moi, je ne dis pas des choses que je ne maîtrise pas, je ne connais pas les chiffres de combien de personnes ont été libérées. Voilà. Mais pas les gens qui ont été libérés, je sais qu'il y a il y a les infirmiers qui sont dedans. Pour les infirmiers, je suivais ça un peu de près. Donc, du coup, je pense qu'il y a un groupe qui a été libéré. Et je pense que cette préoccupation de mettre en liberté ces jeunes-là est la préoccupation du président pour calmer la tension ou apaiser les cœurs. Parce que, comme je l'ai dit ici, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit notre position politique, moi, je ne souhaiterais pas la prison, même à mon pire ennemi. Mais j'ai dit ici que ce qui est dommage, c'est que malheureusement, ceux qui ont demandé que les gens là aillent là-bas, c'est les mêmes personnes qui les ont vendus. Parce que, carrément, quand vous donnez des positions de ces personnes-là de cette manière-là, en sachant que la police va venir et vous les incitez. Moi, j'ai vu dans certains lives où, moi j'appelle les noms, vous pouvez la dire, elle peut m'insulter, ça me dit rien. Jamie a demandé aux gens que si les gens ouvrent les boutiques, les gens n'ont qu'à aller dans les boutiques se servir. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir les boutiques. Quelqu'un va ouvrir sa boutique, tu sais pas, il s'est réveillé, peut-être il n'a rien pour ses enfants, il veut vendre un peu. Vous demandez aux manifestants d'aller servir et vous voulez que la police se taise en écoutant ces gens d'indications.
Vous voyez, c'est ces indications-là qui ont fait que la répression a été musclée. Parce que on s'est dit, mais si les jeunes là commencent pas à suivre ces indications-là, Monsieur Ninam, ça c'est un faux débat. Quittez ce terrain-là. Ça c'est un voilà. faux débat. Maintenant, Mais c'est ce terrain-là. C'est un faux débat, ça. Quittez ce terrain. je vous dis Parlons de ce qu'il y a de ce soir, s'il vous plaît. écoutez, Titico, il ne peut pas quitter sur ce terrain. Vous savez, il y a des choses quand vous le faites. Non, président, il y a des choses, hein. Il y a des choses, il y a des sujets qui sont sensibles. Non, Il y a non, des non. sujets qui sont très sensibles. Comment se fait-il? Et si on évoquait maintenant, et si on évoquait tout à l'heure, oui, Un exemple. Quand vous dites des choses, je vous arrête. Quand vous ne vous arrêtez pas, moi je vais vous arrêter moi-même. Quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, peut-être au début vous allez penser que c'est contre vous. À la fin, vous allez voir que c'est une façon d'avertir ou de protéger. Parce que la personne, vous ne savez pas quelle information il a pour tirer ce genre de conclusion. S'il vous plaît. Et puis, il y a des gens qui disent que il faut que bon amour. Il y a des gens qui disent que bon amour. Vous savez, il y a des gens qui disent que mais moi, celui qui ne me respecte pas, moi je ne le respecte pas non plus. Vous venez dans mon live, quand vous parlez, je fais comme ça. Je vous écoute, ça veut dire que je ne peux pas muter mon micro. Maintenant, quand moi je parle, vous n'arrivez pas à muter votre micro. Je ne vais pas mettre que tu avais fallu. Tu as vu, quand je l'ai descendu, le Wanda, là, quand je l'ai descendu, le brouillard était à mi-temps. Ça perturbe des fois. Des fois, je veux juste vous dire que Amero, là, tombe pour la mort, c'est bien aller. Ou le dire, mais à la fin, tu vas voir que, ni en toi, mais elle dit là, il faisait allusion à Jamie. Quand on donne des positions, quand on donne des indices, vous pensez que Jamie est la seule qui a un réseau social? Vous pensez que les personnes qui vous cherchent là, quand ils veulent vous regarder, ils suivent qui? Ils suivent les Raoul, ils suivent les Jamie, ils suivent les Togo CPC, ils suivent les Agabambo. Il y a les mots d'ordre là-bas. Le grand frère, des fois, il essaie de vous aider à sa manière, mais tu m'en trouves, tu m'en trouves. Parce que ces personnes-là, on a infiltré. Il y a des abonnés de Jamie qui sont des abonnés togolais qui travaillent dans les renseignements, comme pour moi. Donc, quand le grand frère commence à vous dire quitter ce débat-là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Autant de dire quoi, quitter des débats, quitter ce débat. C'est quoi? Quel débat vous voulez qu'on fasse? Les gens ont suivi les instructions que Jamie a données pour retracer, pour aller vers certaines personnes. C'est quoi? Il y a quoi un débat? On est infiltré. Mais le problème, c'est que moi, ce que je souhaite, c'est que vous sachiez que les Togolais qui font ça, c'est des gens qui reçoivent des instructions. C'est des gens qui ont prêté serment pour servir. Donc, des fois, ça donne l'impression comme s'ils n'ont pas de cœur, mais c'est des personnes qui ont monté la roue, je vais servir. Bon, le militaire, il est comme ça, ils vont exécuter. Eux, ils ne sont même pas là pour discuter les ordres. Quand on dit va ramasser ça, il va ramasser. Ils savaient ça avant d'être enrôlés dans l'armée. Ça, c'est un autre débat. Mais je voudrais profiter pour dire, les personnes qu'on a arrêtées, nous, on est en train de nous battre. Et je pense que les personnes qu'on a libérées aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais moi, je voudrais que déjà demain, les autres là, il y a des petits corvées, non? On en a besoin. On n'a qu'à les mettre dans des petits corvées là. Ces petites corvées qu'on a besoin pour faire sortir des ordures, sarcler les champs, les cimetières, balayer la route, faire vider les caniveaux, et pour qu'au plus tard, mercredi, on dit que tout le monde est en liberté. Ou soit même, bon, on n'a qu'à faire ce qu'on appelle, attention, aujourd'hui, accessoire. Tu sais, il y a des personnes, quand ils écrivent des commentaires, je ne calcule pas, mais il y a des personnes, quand ils écrivent des commentaires, ça m'énerve. Parce que vous avez les 5 sens qui fonctionnent, vous raisonnez bien. Nous, le pompo, on est bloqué. Il y a bloqué. Il y a une communauté non commune qui voit. Non, on est dit, il y a bloqué. Et son va bien propos. Parce que quand je propose des choses pour que les jeunes ne puissent pas rester à quelque part et vous mettez quoi dans tout, il y a bloqué. Parce qu'on me les potes, il y a les potes. Il y a le même mon parlement, tu n'es jamais venu après mon parlement me demander, écoute, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu alignes des belles phrases, tu alignes des belles mots, tu parles gros français, tu attaques tout le monde. Je me tais. Maintenant, quand je veux vraiment expliquer quelque chose qui est bon, toi, tu commences déjà par écrire quoi? Comme si c'est toi seul qui sais ce qui est bon pour le Togo. Non, madame, tu n'es pas la seule. Moi aussi, j'ai des sœurs qui sont togolaises, qui souffrent. Donc, on est mis vers les pompes, les filles d'Adane, mais pas d'Adane, les réseaux sociaux. J'ai 8 sœurs. Mes sœurs, vous avez jamais vu un de mes frères sur les réseaux sociaux? Dans toute ma vie, on est 10, mais je suis le seul. Donc, les gars, les pompes, madame, les divans, les moulons, on a wajil kudomi.
ni wadi ko so ni pocho to mon chama to on parce que ni on a me ko on a les commentaires et surtout comme je vous respecte, c'est pourquoi je vous parle comme ça. Après le discours que vous avez fait hier là, vous m'avez demandé d'aller voir la dame ce matin, je suis parti, je l'ai filmé. J'ai filmé la dame dont vous parlez. Actuellement, je suis en train de me battre pour trouver un logement pour cette dame, pour que ses enfants aillent à l'école. Une chose, c'est de faire des discours ici sur ce Parlement. L'autre chose, c'est de joindre au discours des petits actes qui renforcent votre envie de un jour, si vous venez au pouvoir, vous allez faire mieux. Il y a des petites actions, quand vous ne les posez pas, moi, je ne vous calcule même pas. Parce que celui qui n'est pas bon dans les petites choses ne peut pas être bon dans les grandes choses. Il faut que vous compreniez. Les pompos, on leur croit les commentaires, on les peut dire, on les peut dire. On si caméra les films, on n'a pas de conseil qu'on a, on peut partager vidéo avec moi, on partage vidéo, on partage. Donc, s'il vous plaît, madame, respectez-vous. J'ai grandi dans les femmes, j'ai 8 sœurs. C'est mes sœurs qui m'ont éduqué. On m'a dit de ne jamais embêter une femme. Mais quand une femme commence pas à parler comme ça, c'est que ton sous le pantalon dodo, tu commences par te comporter comme un homme. Ça veut dire que ça va être difficile dans un foyer si une femme se comporte comme tu te comportes là déjà. Et ça, ce n'est pas pour te manquer du respect, mais je te dis, ton comportement, des fois, ça m'écoeure. C'était une parenthèse. Alors, comme je le disais, nous, on sait comment il faut manipuler, on sait comment il faut organiser quelque chose. Quand je dis qu'il faut condamner ces jeunes à des travaux d'intérêt général, c'est pour que l'État pense à libérer ces personnes. Vous voulez que nos jeunes frères là se retrouvent en prison comme affection? Bloquez-moi déjà la personne là. Et un bavard live à mes. Toi, tu as à peine 85 abonnés, tu viens dans mon live là. Qu'est-ce que toi tu fais d'extraordinaire et tu as juste 85 abonnés? On dit que quelqu'un fait un live, il y a 700 personnes qui le suivent. Toi, tu as 85 abonnés, de fermer ta bouche pour chercher à faire quelque chose. Au moins, tu vas avoir 100 abonnés. Toi aussi, tu bavardes pendant qu'il y a beaucoup de personnes. Mais il a besoin de mes cours. Sinon, je vais te mettre l'étiquette d'abruti, de tokenage, de bête. Attention, va faire quelque chose pour que tu aies 100 abonnés au moins. Stupide. Alors, je parlais de comment faire pour que l'État reconsidère. D'accord? L'État reconsidère que la prison n'est pas la fin de la chose. Vous comprenez un peu? Parce que l'État doit arrêter comment faire la fin de la chose. Parce que la prison ne peut pas être synonyme toujours de réprimande. Il faut condamner à des travaux d'intérêt général. Les Blancs le font. Les Chinois qui vous font des grandes routes ici, là, vous pensez que c'est quoi? Les gens qui viennent vous construire, vous parlez des congrès, si vous pensez qu'ils sont condamnés comment dans leur pays? C'est à des travaux d'intérêt. Les gens sont punis pour rendre service. Et quand nous faisons des propositions qui dépassent votre entendement, soyez calme, écoutez-nous. Nous voulons tout simplement dire à l'État que ce n'est pas en prison seulement qu'on peut corriger les gens, c'est tout. Il faut que l'État comprenne que des fois, quand vous mettez les jeunes à la disposition de la commune où on a besoin de la main-d'œuvre pour vider les caniveaux, balayer les routes, remplir les naissances et sarcler les cimetières et tout, c'est mieux que d'aller enfermer des jeunes dans une cellule où il y a 120 criminels. Et voilà. Il faut Président. Hein? Oui, attends, je vais dire quelque chose. Ce que tu as dit là. Voilà. Il y a un temps, il y a un de nos jeunes là, hein, et il n'a pas porté de casque. Quand la police a voulu l'arrêter, il s'est tiré avec la police jusqu'à ils se sont battus pratiquement. On l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, ses parents ont supplié que j'aille intervenir pour le faire libérer. Quand je suis allé, je l'ai vu, il était là-bas, on l'a fait venir. Quand je suis rentré chez le commissaire, j'ai dit, mets-toi à genoux tout de suite. Tout de suite, mets-toi à genoux. Il dit, mais, et puis on parle, tu parles. Et je l'ai chauffé, j'ai dit comme ça, mais pourquoi il est à Koudoubou? Vous n'avez pas de travaux à faire ici? Il a travaillé à 17h, on l'a libéré avec sa moto. Et le commissaire m'a dit que ils ont arrêté la semaine passée quelqu'un, son parent a fait venir un avocat, il est en prison. Son parent a fait venir un avocat, il est en prison. Faisons attention aux interventions que nous faisons. Si nous voulons du bien pour ces gens-là, on fait obéder. Et fiora ele là. Et fiora ele. Nous disons les fiosiari et bleu au lado. Et bleu au lado. Nous avec Blonyawa, une capable sont les blancs. Les blancs, ça ne veut pas dire que le gouvernement aussi va accepter qu'il fasse ça. Peut-être qu'une seule journée, on va dire bon, ok, ça suffit. Mais faire des corvées une journée et retourner voir sa famille et aller faire au moins 3 mois en prison, qu'est-ce que vous préférez? Ça dit que soyez raisonnable. Parce que les gens disent prison,
Vous savez, la prison, quand vous allez en prison là, malheureusement au Togo, il n'y a pas maison d'arrêt et maison de détention. Donc, tant que la procédure n'est pas bouclée, on vous dépose d'abord. Mais quand vous suspendez la procédure au niveau de la police pour dire, bon, faites-les faire les corvées, et bon, vous faites un rapport au procureur que bon, ils ont fait des corvées, c'est bon, c'est mieux. Parce que quand on l'a jamais, le procureur, lui, il ne peut pas ordonner les corvées. Le procureur n'ordonne pas les corvées. Le procureur, il dépose et il prend le dossier, il étudie. C'est comme ça se passe. Il y a un petit corps il y a bientôt nous qui mirons les films les Georgina me voit et on s'est mis les 10 milliards d'euros 20 ans vous êtes en train de dire des vraies choses pendant 20 ans. J'ai dit le Parlement là ici les gens viennent s'asseoir pour écouter vraiment les choses, les propositions que nous sommes en train de faire. Vous avez vu comment je me suis énervé contre la dame là? Ça fait la deuxième fois que je m'énerve contre elle. La troisième fois je la bloque tout simplement parce que c'est comme si elle ne me voit pas assez digne pour avoir des propositions saines. Je n'aime pas des incrédules. La dame là, elle vient ici malgré elle. Parce que des fois, quand d'autres personnes viennent ici, quand les personnes, elle est capable de donner même, c'est-à-dire des chapeaux, des cœurs, des fleurs, machin, tout ça. Parce que nous le va de tata, gardez gao, on va pas tomber pour les filles. Au série que les blancs, et bien, mal, non, les au quoi, mais qu'au bon, il a mis avec Gazaga, Bambo, Tobo, qui peut s'écouter. Lui, son avec Gabriel, il faut voir, il va pas tomber pour les filles. Si nous va diagol, il m'a dit, madame, ne à mauvais de pompo les filles, on a les connards aux fleurs, on a les soutenir naru, on a les connards au cœur. Mais il y a une signe live, il y a 12h, 20h, tu me payes le courant, tu me payes le crédit. C'est moi qui a fait monter ces personnes que tu soutiens. Tu m'as une fois soutenu ici. Maintenant, quand je suis en train de faire des propositions, il y a les biens à domler ou non, nous collègues que nous dawa, nous pona, ni nyami pona nyale inkuye me. C'est-à-dire, ni couvre les tantina, nous ni accessoires de luxe. Accessoires de luxe au sana, luxe de noix, nous pona les que nous donnons à nous, nous pona que nous donnons, ou la nyaba à domler ou non. Nyamate mo boni, a o vigné, au tien au combat, au tien fi qu'on a domler ou non. Vois, tu n'es pas une bonne personne. Et ça, je te le dis, parce que tu m'as déjà attaqué par rapport à Amron. Ça fait la deuxième personne que je dis la vérité ce soir. Jérôme Tchaoueta, parce que on juge l'homme selon les actes qu'il pose, pas avant. D'habitude, à l'école, on fait des exercices, à l'issue des exercices, on dit si on a échoué ou pas. Ce n'est pas avant l'exercice qu'il faut condamner une personne, on définit l'homme par ses actions. Mais la dame, j'ai comme l'impression, comme si elle pense que tout le monde qui vient ici peut dire des bonnes choses, tant qu'ils insultent fort, tant qu'ils disent qu'ils dégagent, tant qu'ils disent, voilà, waouh, soutenir. Et donc, les filles, on y a donc béni le wa. On y a donc béni les filles, on a noir pour aller pour un quoi, on va les tourner, mais quoi? Tu penses qu'on ne peut pas condamner des gens à des travaux d'intérêt général? On a ramassé les gens à des manifestations, on les a arrêtés. Tu préfères la prison? Vous allez défendre tout et défendre même des choses qui ne nous apportent rien. Mais les pas dignes. Je ne suis pas le président Fort Ressources Yassibé. Et moi, je te promets quelque chose. C'est la dernière fois que j'ai pris même la peine de mentionner ton nom sur mon parlement. Ça, je te le dis. C'est la dernière fois. Il faut aller te renseigner. Je suis un fils du Nord. Ma maman, elle est Palanga. Mon papa, il est de Glidi. C'est la dernière fois que Nyambayon Kol, il n'y a pas la FNM. La prochaine fois, je passe comme si je ne te connaissais pas. Nyabou à me virer. Aujourd'hui, je vous donne mon âge. J'ai 44 ans. D'accord? C'est rentré dans vos oreilles. Vous me voyez, vous pensez que je suis un fou. J'ai 44 ans. Vous savez ce qu'on appelle 44 ans? Vous pensez que je suis votre camarade ici ou quoi? J'ai 44 ans. Aujourd'hui, je suis pas petit. Hein? Nous, audio en 80, on a au bout nous audio en 80, on n'est pas des enfants de 2000. Hein? Nous ne sommes pas les enfants de 90 ni de 95. Il y a un abouti aussi dans les lives qui dit tu es petit. Toi, tu viens dans le live d'un petit, espèce de toqué. Toi, tu dis que je suis petit et puis tu viens dans mon live. Toi, tu viens dans le live d'un petit, espèce de toqué. Vous venez dans le live d'un petit. Tu dis que toi, tu es petit, mais tu es venu dans la cour des petits. Si tu n'es pas un abouti, comment est-ce qu'on peut être bête comme ça? C'est sur le parlement d'un petit que toi, tu viens. Tu es stupide, ouais. Tu viens me dire, il est petit, il est petit. Donc, tu ne sais pas là où il y a des grands pour aller parler avec eux. Espèce de tokenard. Tu dis que tu es petit et tu viens chez les petits. Tu n'as pas honte. Donc, ça veut dire que dans toute ta famille, il n'y a personne dans ta famille qui est assez grand pour faire des choses de grand pour que tu ailles là-bas.
Tokena. Et soit Babaki. Allez, tu es petit. N'importe quoi, à Dongolo. Et Mekel Edo par Clément, vous avez la parole. Toi. Alors, monsieur, et peut me dire là, dominania, ni à Gotomia. Et Donania, mais quoi? Clément, tu as la parole, toi. Mais il est quoi, bois. S'il vous plaît, Président, je suis vraiment épuisé. Si je peux demander la permission, je vous salue tous, je vous aime tous. Je voulais couper même le live. Je voulais couper je vais me reposer.